On reprend la direction de la capitale belge où nous attend Róża Thun. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputée polonaise, membre du groupe Renew, Renaissance. Vous êtes d'accord avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, quand elle déclare aujourd'hui qu'il faut envisager la livraison d'avions de combat à l'Ukraine ? Bien sûr, il faut non pas seulement envisager la livraison des avions, mais il faut les livrer au plus vite possible. Vous voyez ce qui se passe à Bakhmut, vous entendez que les Russes mobilisent pour une autre invasion ou pour une autre vague d'hommes qui veulent tuer les Ukrainiens et envisager en fait aller beaucoup plus loin que l'Ukraine seulement. Donc, comme Zelensky dit, c'est vous que nous défendons, nous vous défendons. C'est tout à fait vrai. Il faut leur livrer toute aide dont ils ont besoin. Tout aide de quel président Zelensky parle. Mais Madame la députée, c'est vrai que vous dites que Volodymyr Zelensky affirme en effet qu'il défend la liberté des Européens. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, pourquoi vous, les Européens, vous répétez souvent que c'est la liberté même des Européens qui est en jeu. Pourquoi ne pas, au-delà de la livraison d'armes, aller combattre sur le terrain? Pourquoi ne pas envoyer des soldats sur le front? Vous voyez qu'à Bakhmut, par exemple, les soldats ukrainiens sont en grande difficulté. Ils n'ont pas demandé de l'aide de ce genre. Ils ne veulent pas des soldats sur leur terrain, des soldats d'autres que eux. Ils ont besoin d'aide en ce qui concerne les armes, les médicaments, aide humanitaire, etc. Mais ce n'est pas une guerre où on va envoyer les personnes, les soldats de Mais Madame la députée, pardonnez-moi, mais que fait-on? Imaginons que l'Ukraine soit encore plus en difficulté prochainement. Vous savez très bien qu'il y a cette possibilité de voir une offensive le 24 février prochain pour les 1 an de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Si la Russie gagne militairement sur le terrain, est-ce que l'OTAN, est-ce que l'Union européenne doit envoyer des hommes sur place ? Écoutez, il faut faire tout pour que la Russie ne gagne rien, pas un centimètre. Pour qu'il ne gagne pas un centimètre, il faut donner le soutien aux Ukrainiens, le soutien qu'ils demandent eux. Ils se débrouillent incroyablement bien sur leur terrain. Ils ont seulement besoin des armes. Et c'est ce que M. Zelensky dit. Il ne faut pas s'imaginer des choses qui ne sont pas là. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Il faut écouter bien ce que les Ukrainiens nous disent. Et ceux qui vivent autour de la Russie et connaissent la Russie. Et il faut les écouter, il faut le faire, tout simplement. Et puis, s'il y a une autre situation, on va s'adapter à une autre situation. Mais pour l'instant, il faut vraiment, on vient d'écouter monsieur le président Zelensky, il le répète, et c'est ce qu'il faut faire en plus vite possible. Et ne pas maintenant s'imaginer des situations qui ne sont pas... Vous l'avez dit, on a entendu Volodymyr Zelensky, on va maintenant donner la parole à la partie russe. Volodymyr Zelensky à Bruxelles après Londres et Paris. Qu'en pense Moscou? On va écouter Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Nous considérons qu'il s'agit d'une implication croissante de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et que la frontière entre leur implication directe et indirecte disparaît. Nous ne pouvons qu'exprimer notre regret à cet égard et déclarer que les actions des pays que j'ai mentionnés conduisent à l'escalade des tensions, étendent le conflit et le rendent encore plus douloureux et torturant pour l'Ukraine. Róża Thun, ce que nous dit Dmitri Peskov, c'est que la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne conduisent à l'escalade et plus on arme l'Ukraine, plus ce sont les Ukrainiens qui souffrent et qui, dit-il, sont torturés. Mais c'est qui a agressé? C'est les Russes qui ont agressé sans aucune raison un pays voisin. C'est les Russes qui escalent. C'est incroyable que ce dictateur de Poutine et ses esclaves essayent de pousser la responsabilité sur les autres. Nous sommes en train d'aider aux plus faibles, plus héroïques, et celui qui est en justice, qui fait les choses justes. Il défend soi-même, il défend son peuple, et par ce fait, il défend toute notre civilisation européenne, nous tous. En fait, il faudrait saisir Poutine, le mettre devant un cour à La Haye de justice spécial va être créé, j'espère, bientôt. Et il faut surtout d'abord gagner cette guerre, c'est-à-dire aider aux Ukrainiens de gagner la guerre.
Rosa Thun, Et ne pas se eurodéputée faire de chanter. Pologne. Voilà donc pour le point de vue de Rosa Thun ce soir en direct sur TV5 Monde. C'est ainsi que l'on referme cette page consacrée à la guerre en Ukraine.